À la table des chefs, comme tous les matins, et nous sommes en ligne avec Yves Candebord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous avec justement une recette. On imagine dans votre besace, vous êtes toujours à l'hôtel Le Relais Saint-Germain et au comptoir à Paris dans le 6e. Et dites-moi, vous nous avez préparé quoi, une petite volaille aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà une petite volaille. Moi j'adore quand je reçois les gens à la maison préparer des plats, et surtout des plats, je veux dire, qui tiennent. Quand je dis qui tiennent, ça veut dire que si jamais les gens sont en retard, ou si l'apéritif, C'est pas un soufflé, quoi. C'est pas un soufflé, donc on peut prendre son temps et il n'y a aucun souci. Au contraire, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est des plats où les saveurs vont s'accentuer, il y aura encore plus de puissance et plus de goût. Alors, il ne faut pas trop forcer sur l'apéro pendant qu'on attend pour la volaille. Qu'est-ce qu'on fait de spécial? Comment est-ce qu'on peut réinventer une volaille qui, somme toute, est un plat de tous les jours? Ouais, c'est un plat de tous les jours, mais on peut la sublimer. Bon, faut demander à votre volailler de vous la préparer, de vous la vider. Quand vous arrivez à la maison, c'est assez simple comme recette. On va la cuire en croûte de sel. Mmh. Alors souvent, on connaît le poisson, le bar en croûte de sel, Oui. et ça marche très très bien aussi avec la viande blanche. Ça marche très très bien avec la volaille. Et on a toujours peur que ça soit trop salé, parce qu'on le recouvre généralement de gros sel, et puis après, on attend que ça cuise. Oui, non, mais c'est très facile à réaliser. Le sel ne va pas pénétrer la volaille. Au contraire, j'ai envie de vous dire que le sel, la croûte de sel va sublimer un peu les saveurs de la volaille. Alors, on vous écoute. Alors, il suffit bien sûr, pour faire la croûte de sel, il faut compter pour 1 kg de sel, il faut compter 2 blancs d'œufs. Mmh. Donc, vous mélangez ce kilo de sel avec vos 2 blancs d'œufs. Vous rajoutez dans votre sel la valeur de 2 grosses cuillères à soupe de coriandre. Mmh. Voilà. Vous y rajoutez un peu de piment d'Espelette. Je note. Vous faites un très joli mélange. Voilà, vous faites un très joli mélange. Une fois que vous avez fait ce mélange, vous prenez un plat qui va au four. Vous tapissez le fond de votre plat de gros sel. Vous déposez dessus une feuille de papier sulfurisé, un morceau de feuille de papier sulfurisé. Vous posez votre volaille sur cette croûte. Et après, avec le restant de sel, vous allez en fin de compte, comme si vous faisiez presque envie de vous dire un petit château de sable, vous allez masquer complètement la volaille avec le restant du sel. Une fois que vous avez fait cette préparation-là, vous allez laisser reposer votre volaille pendant 5-10 minutes, votre préparation, et vous l'enfournez dans un four relativement chaud, un four à 180 degrés, et vous allez le laisser comme ça pendant 45 minutes. 45 minutes, d'accord. 45 minutes, voilà. C'est très puissant, c'est pratiquement un peu, je dirais, comme une cocotte minute, parce que la croûte de sel va quelque part accentuer aussi la chaleur sur la volaille. Une fois que vous avez fait ça, vous la laissez reposer 45 minutes. Ah oui. C'est toujours très important quand on fait une viande, il faut autant de repos que de temps de cuisson. Le fait que les chairs se détendent. Et donc, elle reste dans le four chaud, parce que sinon ça va être... Non, on la sort. On la sort, ah oui. On la laisse à température ambiante. Et on la laisse se reposer pendant 45 minutes. Et après, à ce moment-là, elle est prête à servir. Si jamais, c'est pas, vous avez encore un peu de temps avant de servir, juste au moment de servir, vous la repassez au four une bonne dizaine de minutes dans un four bien chaud pour lui redonner un coup de chaud. Et vous présentez votre volaille comme ça, en croûte de sel, et à l'aide un petit marteau presque, ou alors avec le dos d'une cuillère assez épaisse, vous cassez la croûte de sel et vous découpez votre volaille de façon traditionnelle. Et ça fait son plus bel effet, ça. Ça fait son plus bel effet, et surtout une volaille qui va garder toute son humidité, toute sa saveur, et la croûte de sel avec les graines de coriandre vont lui donner vraiment un goût très particulier. Et alors ça, on peut le servir avec quoi? Avec des petits légumes, avec... Alors, en ce moment, j'ai envie de vous dire, restons de saison. Moi, le légume d'hiver qui me plaît le plus, c'est le céleri rave. Oui. Réaliser une purée de céleri rave. Alors, petite astuce pour la purée de céleri rave, on épluche bien son céleri, on le coupe en morceaux, et on le mouille à hauteur moitié lait, moitié eau. On y rajoute une belle cuillère à soupe de riz, qui va amener un peu le liant et l'onctuosité à la finalité. On fait cuire son céleri. Une fois que le céleri est cuit, pour savoir s'il est cuit, vous le piquez avec une pointe de couteau. S'il n'y a pas de résistance, il est cuit. On l'égoutte. On garde surtout la cuisson. On mixe son céleri dans un mixeur. Et on y rajoute petit à petit la cuisson. Juste ce qu'il faut pour avoir une purée qui soit onctueuse. Et ben voilà, un bon plat bien chaud, bien rassurant, j'allais presque envie de dire. C'est toujours avec beaucoup de générosité avec vous, c'est ça qui est sympa. Mais je pense que les plats, surtout à la maison, il faut jouer là-dessus. C'est des plats de partage, c'est des plats de famille, il n'y a rien de plus beau. Nous, les cuisiniers, les plus beaux repas qu'on fait, c'est souvent dans nos familles, parce qu'on reste sur des plats très classiques,
Voilà, où il n'y a Ou pas, entre copains. je dirais, le Exactement. côté artistique. Il y a juste le goût qui ressort et c'est le plus important. Merci Yves Candebord d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Europe 1.